On a pas mal de news à regarder cette semaine, donc effectivement on va avoir allez, une vingtaine de cartes, peut-être un petit peu moins, avec notamment deux archétypes très présents. Déjà, on va commencer par des petites dates au niveau de Rota, parce que vous le savez, on a déjà vu tout ce qui était lié à Rota, on était bien là-dessus, un Rage of the Abyss, hein, on rappelle. Et du coup, on a déjà les dates pour les avant-premières, donc le 4 et 6 octobre 2024, donc n'hésitez pas à réserver ces dates-là. Je sais que sur certaines boutiques, c'est pour l'instant pas trop possible de se préparer, mais voilà, hein, guettez le moment, ça va arriver. Et puis on a déjà un petit peu l'annonce du playmat. Franchement, le playmat, il est stylé, hein. Et après, on a aussi le Field Center, bien sûr. Bon, les Field Center, j'en ai tellement, je sais plus quoi en foutre. Sauf que c'est bon, j'ai le Field Center Minerva, donc c'est vrai que... Ah, et c'est dur. Mais franchement, franchement très stylé, hein, Il est très stylé, donc voilà, si jamais vous faire des avant-premières, n'hésitez pas. De mon côté, bien sûr, vous pouvez me retrouver à l'avant-première qui aura lieu à Parkage, bien sûr, parce que ici, voilà, un PK Taigo 2024, hein, bien entendu, n'hésitez pas. Donc voilà, on sera toujours à la boutique des Goats, et on va pouvoir se régaler en toute tranquillité. Et j'ai hâte, franchement, j'ai hâte de Rota, j'ai hâte de tester, mais tout ça, ce sera après le YCS de Lille, donc on a encore un petit peu de temps pour s'y mettre, et puis, bon, bah, le monde changera, hein, parce qu'il y aura l'apparition de Fuvaro, Et là, on ne sait pas ce qui se passera, j'ai l'impression que c'est le One Piece à l'envers, quoi. Vraiment, personne n'a envie d'aller le trouver, lui, hein. Vraiment, on veut pas qu'il soit là, mais il sera là, hein. On n'aura pas le choix, donc faudra faire avec. Bon, bref. C'est vrai qu'il y a des petites news par rapport à comment je pourrais dire ça, à la Tinbox, avec les petites cartes qui sont annoncées et tout, mais bon, pour l'instant, je vous avoue que c'est pas super excitant. Donc dans l'idée pour l'instant, je garde un peu les infos de côté et je vous en parlerai un petit peu quand on aura plus d'infos globales sur la Tinbox avec une majorité des cartes pour qu'on puisse un peu analyser la box au petit à petit, parce que ok, c'est cool de se dire ah c'est cool, il y a cette carte là en secret, ah c'est très bien, il y a cette carte là en ultra, ok super, mais il y a 400 cartes, donc c'est vrai que j'attends un petit peu d'avoir une liste vraiment plus complète du set pour qu'on puisse vraiment faire un vrai avis de est-ce que la Tinbox elle est bien ou pas. Donc pour l'instant on attend. Mais en attendant, des nouvelles cartes ont été annoncées, notamment de l'extension qui contenait les Raizeol et les Apodrakos qu'on a vu la dernière fois. Et bah écoutez, il y a du support Apodrakos, une nouvelle carte Apodrakos a été dévoilée, donc certainement la dernière. Et on va avoir aussi un nouvel archétype dans cette extension. Il s'agira de Malice, qui est le troisième archétype. On va pouvoir voir un petit peu ce que ça fait. Et on va commencer du coup avec la récurrence éternelle de Trilokia Apodrakos. Donc là c'est le moment où Groudon, Kyogre et Rayquaza ils se foutent sur la gueule et ils sont bientôt tout shinés. Du coup c'est un piège qui dit invoquez spécialement un monstre Apodrakos depuis votre main deck ou cimetière, mais renvoyez-le à la main durant la end phase. Tu spé un Apodrakos depuis ta main deck ou cimetière. Du coup tu peux pas en spé un depuis le bannissement. Ah c'est dommage. C'est-à-dire que du coup tu peux invoquer le bleu, tu peux invoquer le rouge, parce que le rouge se remet dans le deck, le bleu se met dans le cimetière. Le vert se bannit, parce qu'en fait j'étais en mode, ok, alors, pardon, j'analyse juste le premier effet, j'étais en mode, t'actives la piège, tu spawns un Apodrakos, je suis en mode, bah c'est un peu nul, parce que les Apodrakos, ils ont pas d'effet on-board, réellement, en effet rapide en tout cas, sauf s'il y a justement leur magie continue. Et du coup j'étais en mode, bah du coup ça peut être cool, parce que le bleu, tu fais l'effet du bleu, tu l'envoies au cimetière, tu mets ta magie continue, ou tu fais le rouge, tu le mélanges dans le deck, tu mets la magie continue, puis tu poses la piège, c'est ok, au moins t'as une interruption. Mais au final, bah si t'as le vert, ça le fait pas. Donc c'est un peu... Ouais. Je pense que j'aurais préféré invoquer spécialement monstre Apodrakos banni, enfin depuis votre deck, cimetière ou banni. Mais tu le renvoies à la main durant la end phase. Je pense que j'aurais vraiment préféré ça. Bon, c'est pas grave. La suite, tu peux bannir cette carte depuis ton cimetière, cibler une magie continue Apodrakos que tu contrôles ou dans ton cimetière ou bannissement, placez-la au-dessous du deck, puis piocher une carte. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu gaze, hein. En fait, je me demande si... Est-ce que c'est pas un piège que tu vas activer à la fin du tour adverse, plutôt? Parce que du coup, ça tuto un Apodrakos. Genre, à la une phase, tu spams un Apodrakos, tu le rajoutes en main, et après, tu peux faire tes trucs. Moi, je pense que c'est un peu nul, ouais. Parce que c'est l'utilisation que j'en ferais, je pense. Là, tu l'as 7, mais est-ce que du coup, ça rentre dans un deck? Je sais pas, mais déjà, Apodrakos, c'est un deck un peu spécial, parce que, comme j'en avais parlé, bon, voilà, pour ceux qui ont vu la vidéo, j'ai l'impression que c'est vraiment un archétype qui interagit pas si bien que ça avec lui-même. Mais par contre, t'as l'impression que chaque petite carte, enfin chaque groupuscule peut rentrer dans d'autres decks. Donc notamment, bah, les Wyrms vont avec les Wyrms, les Dinos vont pouvoir se jouer avec Dino parce que ça détruit les Dinos. Et l'autre, il se meule, il rentre dans tous les decks meule, tu vois, tranquille. Donc voilà, je sais pas si... Mais en pur lui-même, l'archétype, je sais pas s'il va vraiment fonctionner, donc c'est un peu bizarre. Je pense que la carte est un peu bof, mais bon, le deck en lui-même, je sais pas trop... Voilà.
Alors oui, mais généralement à la fin du tour adverse, t'es soit mort, soit t'as gagné. Ouais, on est d'accord, hein, mais bon, c'est une option, je veux dire. Voilà, je sais pas. Voilà, après, si ton endboard c'est Protoss plus la piège et que Protoss call le bon truc et que voilà, c'est ok, tu vois, genre j'imagine, parce que du coup t'as du follow-up. En fait, c'est plus ça. J'ai l'impression que le deck de toute façon peut pas tuer en un tour. Donc, est-ce que la piège, c'est pas un setup qui peut être intéressant? Ou au pire, ce que je vous disais, bah t'as une magie continue et du coup, tu peux spé n'importe quel Apodrakos en tant que magie, en tant que monstre qui peut profiter de l'effet de la magie continue. Mais ouais, je sais pas trop quoi en penser. En fait, les magies continues sont un peu briques. Enfin, c'est un peu spécial de façon comme deck en général. Enfin, je sais vraiment pas quoi penser de cet archétype. Je pense que ce sera un peu le mal aimé. Je pense même que peut-être je me trompe, hein, mais j'ai même l'impression que Ryzel peut avoir plus de potentiel sur le long terme. Parce que bah des X64 fortes, t'en as plein, donc peut faire des choses. Je pense que la piège est pas dingue, on est vraiment resté très longtemps dessus, mais je pense pas que ça vaille le coup. Et là, on va pouvoir parler du coup du nouvel archétype, il s'agit de Malice. Et bon, j'ai vu plein de gens en parler, je sais pas du tout ce que fait le deck, donc j'ai un petit peu de retard dessus. On va découvrir un petit peu, donc archétype qui visiblement est inspiré d'Alice au Pays des Merveilles, dans le royaume cybernétique des enfers, j'en sais rien. Mais voilà, ça a l'air d'être un petit peu l'idée, on va voir. Et on va commencer du coup avec la toute première carte, Malice Pion Lapin Blanc, qui est un Cybers de niveau 3 Ténèbres avec 1200 d'attaque et 300 de défense. Et on va voir ce que ça va dire. Vous ne recevez aucun dommage de combat impliquant les monstres liens Malice qui pointent cette carte. Ok, donc c'est juste pour les liens, ok. Tu peux utiliser chacun des effets suivants de Malice Pion Lapin Blanc une fois par tour. Cette carte est invoquée normalement ou spécialement. Vous pouvez poser un piège Malice depuis votre deck de noms différents des cartes dans votre cimetière. Ok. Enfin, c'est bien pour start, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du duel, je suis pas fan, mais après peut-être les pièges se bannissent et du coup t'as rien dans le cimetière, donc c'est ok. Si cette carte est bannie, vous pouvez payer 300 LP, invoquer spécialement cette carte aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement depuis l'extra deck, monstre lien exclut le reste de ce tour. Du coup, c'est un deck qui a l'air de jouer, je sais pas si ça va jouer que sur le bannissement, mais si ça joue sur le bannissement, Shifter existe. Tu logs que sur des liens, t'as quand même des liens qui sont sympas dans le jeu, c'est ok. Ça donne un vrai extra deck et tout. Ok, bon on va voir la suite. Ensuite, on va avoir Malice Pion, chat du Cheshire, du coup. 1500-300, niveau 3, Ténèbres, c'est un Cybers. Ok. Les monstres détruits au combat avec un monstre lien Malice qui pointe cette carte sont bannis. Ouais, ok. Enfin bon, tu la joues Shifter, donc on s'en fout. Tu peux utiliser chacun des effets suivants de Malice Pion, chat du Cheshire qu'une fois par tour. Durant ta main phase, tu peux bannir une carte Malice depuis ta main, puis tu peux piocher 2 cartes. Ah ouais. Ah ouais. D'accord, bon bref. Ok. Cette carte est bannie. Tu peux payer 300 LP, invoquer spécialement cette carte, et aussi tu ne peux pas invoquer spécialement depuis l'extra deck. Ok, donc ils ont tous le même effet quand ils sont bannis. Attends, donc c'est-à-dire si t'as Cheshire plus L, tu peux Cheshire, effet banni L, pioche 2, effet L, tu l'as spé. Ah ouais, bah bien sûr mon gars. Allure of Dark Madouf, tu peux jouer Allure, j'y pensais parce que c'est des ténèbres. Mais non seulement tu peux jouer Allure, mais en plus elle-même c'est Allure. Ban 1, pioche 2, la ban elle se respect. Ah oui, bah c'est plutôt pas mal. J'ai vu que 2 cartes. Je pense qu'entre Apodrakos, Malice et Ryzeol, je pense qu'il n'y a pas de débat sur lequel des 3 decks sera le meilleur, lequel sera bizarre et lequel sera vraiment peut-être un peu gaze quoi. Donc ouais, ok. Ensuite, on va avoir Malice Pion Loire. Donc Loire, c'est un 3 Ténèbres Cybers 900-300. Les gars, heureusement, c'est des Cybers, c'est que c'est pas des psychiques. Hein. T'imagines, tu pouvais faire iteller dessus à chaque fois, ça serait l'enfer. Les monstres liens Malice qui pointent cette carte ne peuvent pas être détruits par des effets de carte. Bon, en vrai, les effets Malice, des trucs qui pointent, c'est ok, mais c'est un peu situationnel, je pense. Durant ta main phase, tu peux bannir un monstre Malice depuis ton deck. Quoi? Ah oui! Et aussi, tous les monstres Malice que tu contrôles gagnent 600 attaques. On s'en fout. On est sur un bon starter, hein. Ok. Cette carte est bannie, tu peux payer 300 LP, invoquer spécialement ces cartes et aussi tu peux pas. Ok, donc en fait, elles font toutes la même chose quand elles sont bannies. Lapin va chercher le piège. Chat va te permettre de draw. Et lui permet d'aller chercher ce que tu veux. Parce que tu bannis un truc, tu le spé. C'est une sacrée zinzinerie. Et maintenant, je crois, on va passer au lien. Donc, bon, les titres sont bizarres, les gars, mais c'était comme ça. Tout était en majuscule, donc bon, ça fait très bizarre des cartes Yu-Gi-Oh! Tout est écrit en majuscule, donc j'espère qu'ils ne feront pas ça. C'est un peu moche, mais que veux-tu? Du coup, c'est un Malice Reine Rançon Rouge. C'est un Ténèbres Cybers lien 3 à 2300 attaques. Ah ouais, c'est quand même un lien 3. Ok. 2 ou plus monstres, un monstre Malice inclus. Ok, donc c'est
C'est semi-générique comme j'aime l'appeler, c'est-à-dire que ça te demande juste un malice, mais tu peux très bien jouer d'autres packages, d'autres trucs. Donc c'est pas un problème quoi. Tant que cette carte pointe à un monstre, échangez les attaques et défenses d'origine de tous les monstres à effet contrôlés par votre adversaire. Ouais. Ça on s'en fout un peu. Vas-y, hein, tu peux m'inverser l'attaque et la défense de Dispater si tu veux. C'est ok, je pense. C'est situationnel. Tu ne peux utiliser chacun des effets suivants de Malice, Reine, Rançon Rouge qu'une fois par tour. Ok. Si cette carte est invoquée spécialement, tu peux ajouter une magie Malice depuis ton deck à ta main. D'accord, donc ouais, le but c'est... En vrai, ça se fait stop, tu peux peut-être stopper un peu le deck d'une certaine manière. Cette carte est bannie, tu peux payer 900 LP et invoquer spécialement cette carte. Ok, donc la lien, tu payes 300 x 3 parce que c'est une lien 3. Ok. Le deck va jouer Shifter à tous les soirs. Attends, c'est pas fini. Cette carte, elle est bannie, tu payes 900, tu la spé, et après tu peux bannir un monstre Cybers depuis ton deck? Ah oui! Ah ouais, non, c'est très énervé. Bon, on va voir la suite. La suite, ce sera Malice Reine, Cœur de Crypteur, qui du coup est le boss monster, hein, je suppose. Attends, bah non, même pas, c'est une lien 3 aussi. Alors c'est une lien 3 qui demande 3 monstres dont un Malice, donc tu peux pas t'amuser avec les link rating, c'est peut-être pas plus mal. Alors 2500 d'attaque, effet rapide, tu peux cibler une de tes cartes Malice bannies, mélangez-la dans le deck et si vous faites, bannissez une carte sur le terrain sans cibler. En effet rapide, ok. J'aime bien la carte. Activation de cet effet et l'effet ne peuvent pas être annulés si cette carte pointe un monstre. Voilà, ça c'est un vrai truc bien énervé. Cette carte est bannie, vous pouvez payer 900 LP, invoquer spécialement cette carte et si vous le faites, son attaque est doublée. Ah! Ok. J'aime bien la carte. J'aime vraiment bien la carte. Franchement, la carte est trop cool, genre. Ça manque, en vrai, ça manque peut-être... L'archétype manque peut-être d'une lock Cybers tout court, hein, pas juste au lien. Hein. Lien Cyber serait bien. Ouais, bah c'est une carte, c'est une très bonne carte, hein. Effet rapide, tu bannis un truc, tu recycles en boucle. Pas once per turn, si, c'était la dernière phrase de la carte, y a pas de problème. Ok, il va manquer les MP, il y en a quand même pas mal, donc on va voir un petit peu, on va avoir Malice dans le souterrain, et qui dit, lorsque cette carte est activée, vous pouvez bannir une carte Malice depuis ta main, ton deck ou ton cimetière. Oui. Tant que t'as minimum 3 pièges Malice de noms différents bannis, les monstres liens Malice que tu contrôles gagnent 3000 d'attaque. Quoi? Tant que tu contrôles en plusieurs monstres liens Malice, les monstres de l'adversaire ne peuvent cibler que ces monstres avec des attaques. Et tu ne peux activer qu'une Malice dans le souterrain par tour. Bah enfin, merci, super. Très bien. Ok. C'est une excellente carte. Et je le répète, mais on a encore une fois une magie de terrain qui est assez originale. Ça change un peu des terrains qui disent tuto 1, donc pour le coup ça fait quand même un starter à chaque fois. Et d'un gros boost aussi, mais j'aime beaucoup le terrain, genre franchement l'archétype, en fait, si Shifter n'existait pas, je trouverais le deck trop cool, genre. Mais Shifter existe. Donc c'est un terrain qui prend pas H, exactement. C'est la régalade, tout simplement. Ah mais c'est très bien, c'est cool. Moi j'aime bien. Après il faut quand même 3 pièges Malice de noms différents bannis, donc je sais pas si ça sera possible. On verra comment ça se passe. Ok. On va ensuite avoir le piège Malice Code MTP07. Vous pouvez activer cette carte le tour où elle a été posée. En bannissant un monstre Malice face recto que vous contrôlez. Ça c'est du design qui me plaît, ça. Ça j'aime bien, ça c'est très bien ça. Ajoutez un monstre Malice depuis votre deck à votre main. Puis si vous contrôlez un monstre lien Malice, vous pouvez bannir une carte sur le terrain. Waouh. Oh la carte de dégénéré. En fait, les pièges peuvent pas se bannir elles-mêmes. Ensuite, on va avoir Malice Code GWC06. Par contre, franchement, j'espère qu'ils vont mieux traduire les noms parce que les cartes sont imprononçables en fait. Hein. Ouais, faudra faire la différence entre MTP07 et GWC06, non. Hein. Vraiment pas envie, donc là j'espère que la localisation fera son travail. vraiment la flemme. Hein. Vous pouvez activer cette carte le tour où elle a été posée en bannissant un monstre Malice face recto que vous contrôlez. Donc ok, toutes les pièges font ça, c'est exceptionnel. Invoquez spécialement un monstre Malice depuis votre cimetière au bannissement. Puis si vous contrôlez un monstre lien Malice, vous pouvez gagner des LP égaux à l'attaque d'origine du monstre invoqué. Là par exemple, tu vois, ça c'était pas nécessaire, mais vu que c'est un deck, parce que je suis en mode le time... Mais vu que les cartes Malice te font payer des LP, ok, je comprends. En vrai, je comprends. On va les surnommer 6-7. Oui, bah tant qu'elles ont pas le même numéro, c'est ok. Mais après, ça se trouve, ça sera 07, 06, 011. Hein. Enfin, pardon, il n'y a pas de 011, mais il y a 11.
qui sera du coup la dernière carte. Qui dit tu peux activer cette carte le tour où elle a été posée en bannissant un malice, très bien. T'invoques spé un monstre malice depuis ton deck, et si ton adversaire contrôle minimum 3 cartes, tu peux invoquer spécialement un lien malice depuis ton extra deck à la place. Ah, mais le monstre invoqué ne peut ni attaquer ni activer ses effets ce tour. En fait je pense que tu préfères le premier effet, hein. Enfin, je préfère l'effet quand il contrôle pas 3 cartes en fait. Tu spé un malice de ton deck, ça va ban un autre body va se spé, du coup t'as 2 body. Et après, pour peu que t'as déjà une IP sur le board ou que t'as une piège qui permet de bannir encore le body que tu viens de spé depuis le deck qui peut ensuite se respé, je pense vraiment que c'est pas nécessaire de faire le deuxième effet. Je sais que derrière tu peux link là, mais j'essaye de penser à des plays où t'interagis parce que je trouve que c'est un deck qui peut faire beaucoup de trucs aussi en second en fait. Vu que les pièges peuvent être activés le tour où ils sont posés, je trouve que les cartes sont super intéressantes et tu te dis en second le deck il est jouable aussi en fait, genre c'est ok. C'est très ok. Bah franchement, très fan de l'archétype, hein. Ça paraît être un vrai archétype qui peut faire des trucs. Franchement, en vrai, le deck, il me hype de fou, genre, c'est un vrai deck, hein. Donc par contre, ouais, Rançon Rouge, ça va juste chercher, pardon, ouais, c'est Rançon Rouge qui va chercher la magie, ouais. Donc pour l'instant, la seule magie qu'il peut aller chercher, c'est le terrain. Mais vu comment c'est écrit, ça laisse supposer du coup qu'il y aura d'autres magies plus tard. Pour l'instant, t'as pas de moyen, par contre, de bannir les pièges, hein. Donc je sais pas en fait, enfin quand je dis de moyen de bannir, c'est via l'archétype lui-même. La terrain, attends, j'ai peut-être mal lu le terrain. Tu bannis qu'une carte, c'est pas suffisant. Même si le terrain bannit une carte, pour moi à aucun moment tu bannis le piège, parce qu'en fait les pièges ne font rien quand ils sont bannis. Donc pour l'instant en fait, j'ai l'impression que les gens ont peur que les monstres puissent gagner 3000 d'attaque, mais les pièges n'ont pas d'effet en se bannissant. Ouais c'est ça, c'est juste que lorsque le terrain est activé, donc tu peux le faire qu'une fois, donc non c'est ok hein. C'est une win mort, ah bah oui, l'effet de gagner plus 3000 d'attaque, pour moi ça va pas arriver tant que ça. Hein. En fait ça va arriver mais que dans des setups ultra spécifiques. Bah t'as déjà une carte. En fait, le seul problème que j'ai avec cet archétype, c'est je pense que ça montre que l'objectif de bannir Shifter n'existe pas. Hein. Ça ne va pas arriver, je pense. Très sincèrement. En fait, il faut se dire qu'il manque encore une carte. Je pense que le deck a vraiment besoin d'une autre magie. Et je pense que si l'autre magie est capable de bannir des pièges, ça peut être intéressant. Parce qu'en fait, c'est la carte numéro... parce qu'en fait, on a... Ah oui, bah non, c'est une lien, non 18, 20... Ah oui, bah ça sera une lien, donc c'est pas une magie. Donc c'est forcément une lien. Ouais. Donc t'as... Parce que t'as 17, 18, donc t'as encore une lien, mais ce sera encore une lien 3. Parce qu'entre 18 et 20, ça peut pas être une lien 4. Donc ce sera forcément une lien 3. Ok, bah c'est une lien 3 qui manquera, il faudra voir ce que fait la lien, mais peut-être la lien pourra quand même bannir les pièges, hein, c'est pas un souci. Ça se trouve, on n'est pas prêt, hein, ça se trouve... C'est une lien 3 qui dira quand la Omni Negate, tu bannis une piège et puis ça negate. Bon, on va pas non plus... voilà, on va pas se mettre à inventer des cartes qui n'existent pas. Mais putain, l'archétype est vraiment cool, je le trouve assez original. J'aime beaucoup le terrain, j'aime beaucoup les liens. En fait, je trouve que c'est fort, mais c'est cool. Genre, vraiment, j'aime l'archétype. Genre, y a pas de... Enfin, l'archétype est cool, genre, premier degré. Malheureusement, je sens que ça va être le deck qui va coûter la peau du cul, comme on a tendance à dire. En tout cas, c'est très sympa Malice, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et malheureusement pour moi, c'est un aveu sur le fait que Shifter se fera pas toucher et ça m'emmerde parce que c'est une carte qui n'a plus rien à foutre sur le jeu depuis vraiment déjà depuis son existence et ça me casse les couilles qu'elle soit encore là. On n'a pas trop le choix. Bon, on va parler de l'autre deck et c'est pas que un autre deck parce que on a du coup une nouvelle extension qui est annoncée. Hein. On a déjà vu toutes les cartes de Rota par les exclus TCG bien sûr. Mais on va avoir des nouvelles cartes et une nouvelle extension du nom de Suda. Donc ça sera Supreme Darkness. Et on commence très très fort avec Supreme Darkness. Parce qu'on va tout simplement commencer avec du support Evil Hero. J'avoue, le fait que Evil Hero reçoive du support, ça me fait plaisir. Parce que moi je dis souvent que je suis pas très fan de héros. Alors que j'ai joué Hero quand j'étais jeune et j'ai surtout beaucoup joué Evil Hero quand j'étais très très jeune. Donc vraiment la base, hein, vraiment les Evil Hero qui étaient sortis au tout début, hein, la base de la base quoi. Donc ça fait assez plaisir et j'espère que ça va être assez intéressant parce que du coup ça change vraiment de héros. Les héros du mal il y en a très peu. Donc j'espère que c'est des héros du mal qui vont surtout combiner avec les héros du mal et pas avec les héros global. Donc on va voir, histoire que ça change un petit peu. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, c'est pour que ça juste rentre dans la pile des 150 cartes héros, ça m'intéresse pas. Si par contre c'est pour créer une vraie identité à héros, et avoir un vrai héros du mal qui sera différent de héros classique, ça me va, je suis chaud. Alors on va commencer avec Bulle Toxique, héros du mal, qui sera la première carte de Suda, hein, la 001, qui est un démon haut, niveau 4, 800 d'attaque, 1200 de défense, c'est littéralement Bullman. Pour invoquer spécialement cette carte depuis votre main, mais vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre héros exclu le reste de ce tour.
Oh, la lock, on s'en fout un peu. Hein. Je veux pas te mentir que... Bon, pour l'instant, c'est pas du héros du mal, c'est juste du héros. Ok. Tu ne peux invoquer spécialement bulle toxique qu'une fois par tour de cette façon. Cette carte est invoquée spécialement et tu contrôles un monstre fusion qui doit être invoqué spécialement avec fusion des ténèbres. Tu peux piocher 2 cartes. En tout cas, bon, c'est une carte sympa, mais on n'est pas sur une carte broken, mais carte intéressante. Ensuite, on va avoir prison mortelle héros du mal. Frérot, on comprend pas l'artwork. C'est un rocher lumière, hein, niveau 4, 1700, 1101. Lumière. Ok. Il a les stats de prisme, effectivement, mais alors lumière, ça n'a pas de sens, mais ok. Si vous contrôlez un monstre fusion qui doit être invoqué spécialement avec fusion des ténèbres, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ok, vous ne pouvez invoquer spécialement prison mortelle qu'une fois par tour. Tu peux envoyer un monstre héros depuis ton deck au cimetière si vous invoquez par fusion... Attends, c'est le cost? Ok, en cost, tu peux envoyer n'importe quel héros depuis ton deck au cimetière, genre Malicious, genre. Si tu invoques par fusion un monstre héros ce tour, cette carte face recto peut être utilisée comme substitut pour un matériel fusion dont le nom est mentionné sur celui-ci, mais les autres matériels doivent être corrects. Le fait de Foolish Malicious, les gars, c'est... En fait, on en vient, j'ai l'impression que ça va être du support... J'ai l'impression que c'est du support héros global et pas héros du mal pour l'instant. Bon. Je suis un peu... En fait, je dis pas que c'est nul, mais je suis un peu triste pour l'instant. Bon, on va continuer. Cavalier de l'enfer, héros du mal, Kévan. Ouais, bon, d'accord, ok, ça toi. Ah, après, c'est vrai que quand je pense, le premier héros du mal, c'était, comment il s'appelle, celui à 1600 d'attaque, là, il est terre. C'est vrai qu'il est, il est terre aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, bon, au final, c'est pas choquant qu'ils aient d'autres attributs, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Bon, il est niveau 6, démon, niveau 6, vent, 2100 d'attaque, 800 de défense. Cette carte est invoquée normalement spécialement, tu peux ajouter une fusion des ténèbres depuis ton deck au cimetière à ta main. Ouais. Tu peux bannir cette carte et 4 autres monstres depuis ton cimetière, poser une super pollution depuis votre deck. Ah! Et aussi jusqu'à la fin du tour de ton adversaire, tu ne peux pas invoquer spécialement sauf des monstres héros exclus. Et aussi tu peux invoquer par fusion des monstres fusion qui doivent être invoqués spécialement avec fusion des ténèbres, avec des effets autres que fusion des ténèbres. Pardon les gars, on essaie de contourner une carte de 2008. C'est compliqué. On doit écrire beaucoup pour faire une seule chose. Waouh. Donc en gros tu peux super poli un monstre héros du mal. C'est l'idée en fait. En fait quand j'ai commencé à lire la carte j'ai fait oula ça va pas. Et en fait ça va très bien. Parce que c'est une carte qui déjà ne s'invoque pas d'elle-même. Donc chiant. Faut trouver des options. Le deuxième effet fait mal au crâne. Bah en fait le deuxième effet c'est vraiment genre bon les gars on aimerait qu'il fasse comme dans l'animé mais on n'y avait pas pensé à l'époque. Non c'est une carte en fait la carte est rigolote quoi. Et en fait le truc c'est que tu peux faire prison mortelle, tu peux envoyer lui à tout moment en fait ouais tu peux poser une super poly. En fait au début quand j'ai lu j'ai eu peur parce que je me suis dit putain mais en fait c'est 4 monstres random. Tu peux le jouer dans tir, tu peux le jouer dans n'importe quel deck qui meule tu peux le jouer. Et en fait tu peux pas vraiment donc c'est ok. Je pense que c'est fine, c'est une bonne carte, mais c'est vraiment pour jouer héros du mal. C'est ok. Et ensuite, on va commencer avec l'extra deck. Avec Seigneur Néos, le héros du mal. C'est littéralement Néos avec la tenue de l'empereur. Prêt à faire des enzineries ici. Hein. C'est très bizarre, en vrai, mais je kiffe. Et par contre, maintenant, on confirme, Néos a officiellement un paquet, vu que maintenant, il doit le cacher. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc, c'est un démon ténèbres niveau 10, 2500, 2000. Néos héros élémentaire ou un monstre fusion qu'il mentionne. Ah oui, d'accord, ouais, donc vraiment, ok. Plus un monstre à effet sur le terrain. Donc tu peux super poli, très bien. Uniquement invoqué spécialement avec fusion des ténèbres. Donc tu peux le super poli quand même via fusion des ténèbres. Cette carte est invoquée spécialement ou si un ou plusieurs monstres sont envoyés au cimetière de votre adversaire tant que cette carte est dans la zone monstre. Vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, prenez-en le contrôle. Il peut utiliser cet effet de Néos qu'une fois par tour, non destructible ni au combat ni par des effets de carte. C'est un peu léger. En vrai. Ok, ça prend le contrôle, c'est fort, hein, machin, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est le seul truc qu'il fait. Je pense que c'est une bonne carte, mais je pense qu'elle aurait pu être meilleure. Parce qu'en fait, si tu veux profiter à fond de la carte, il faut le faire via Super Poly. Via Super Poly, t'as quand même discard 1, t'as utilisé certains monstres adverses peut-être, pour ensuite faire Seigneur Néos. Mais il faut quand même un monstre Néos. Bon, après, justement, tu peux utiliser Prison Mortelle, donc c'est ok. En fait, le non destructible ni au combat ni par des effets de carte, c'est un effet nul aujourd'hui. Bah Yu-Gi-Oh. Ce serait plus fort s'il y avait écrit non ciblable.
En fait, destructible ni au combat ni par des effets, on s'en fout, tu fais SP, monstre on le voit plus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc en fait, maintenant SP existe, tu peux pas en fait avoir un monstre qui dit bah je me prends SP tous les soirs, tous les decks font SP en fait, donc on en demande beaucoup pour héros d'être non ciblable. Franchement il serait non ciblable, au lieu de non destructible je serais en mode la carte elle est forte. Là je trouve la carte elle est ok mais elle est pas game breaker, genre ça va, c'est ok tu vois. Genre c'est une carte qui aurait pu exister il y a quelques années déjà je pense. Voilà. Bon, ok. Mais c'est pas la seule fusion, il en reste d'autres. On va ensuite faire Aile Infernale, Héros du Mal, le contre-coup infernal. Alors, du coup c'est la suite d'Aile Infernale, hein, qui était déjà un Héros du Mal avant, donc on a une nouvelle version, avec les mêmes stats, et Aile Infernale a toujours eu un flow de fou, et j'espère que là la carte a l'air d'avoir un peu plus de texte, donc j'espère que ça vaut le coup. C'est un démon niveau 6, feu, 2100, 1002. Ça demande Avian ou Burstinatrix, plus un monstre... Ok, ils ont arrêté le Avian et Burstinatrix, maintenant c'est Avian ou... En fait, ça me tue que déjà de base, cette version-là, quoi qu'on en dise, est plus simple à invoquer que le Aile Infernale de base. Ça me fout droit. Bon, ok, donc soit Avian, soit Burstinatrix et un monstre héros, mais t'en fous en fait, parce que t'as un gars qui dit... En fait, Prison Mortelle te dit, bah, j'utilise qui tu veux. C'est ok, non? Bon. Uniquement invocable spécialement avec Fusion des Ténèbres, cette carte est invoquée spécialement, tu peux ajouter une Fusion des Ténèbres ou une carte qu'il mentionne. Oh, une carte qu'il mentionne, ok. Depuis votre deck au cimetière à votre main. J'aime bien le monstre fusion exclu, oui bah oui. Tu peux juste pas recycler tes fusions, d'accord. Si votre monstre héros détruit un monstre de l'adversaire au combat, infligez 2100 points de dégâts à votre adversaire. C'est pas fou, hein. Enfin... C'est ok parce qu'en fait, elle... Si, ok, attends, pardon. Tu peux faire Aile Infernale. Du coup, après, t'as accès à Bulle Toxique qui te fait draw 2. Bon, la carte, elle est pas incroyable. Franchement... La son de base était mieux. Oui, ouais, toujours plus. C'est un support d'animé, faut pas en attendre grand chose. Bah, parle-en à Yubel, hein. Ok, bon. Pas fini. J'espère que la dernière sera bien parce qu'il reste, du coup, une carte. Et il s'agira de Chevalier des Ténèbres, Héros du Mal, qui est un monstre de niveau 8, Terre, Démon, 1600 d'attaque 0, oui, donc c'est vraiment le tout premier... J'ai oublié son nom en plus, comment il s'appelle? Champion, merci Nazo, merci. Ok, j'ai pas eu besoin de chercher la carte, oui, c'est Champion. Tout à fait. Champion de l'enfer. C'est lui, qui est normalement Démon, c'est ça, Démon niveau 4, 1600 d'attaque, 0 de défense, Terre, voilà, c'est vraiment les mêmes stats. Et il a le même swag un peu. C'est lui. Premier effet intéressant, les monstres contrôlés par adversaire perdent une attaque égale à la somme des attaques d'origine des matériels fusion utilisés pour l'invocation de cette carte. J'aime bien. Parce que ça peut aller très très loin, hein. Ça peut être des trucs à base de... C'est pas ils perdent la moitié, hein. Ils peuvent perdre 3100, 4000, ça peut aller vite. Hein. Ok. Vous pouvez faire une seconde attaque durant chaque battle phase. Ouais. Cette carte face recto invoquée spécialement contrôlée par son propriétaire quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, vous pouvez cibler un monstre démon ou guéri dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense. Bon, il reste des magies pièges, peut-être, enfin non mais en fait les fusions donnent pas envie quoi. En fait même Néos il est léger. Dire mais tu te rends pas compte, mais en plus ça target le contrôle, je suis en mode ça target pas, si ça compte, ça target le prenage de contrôle. Non, c'est faible, c'est vraiment trop faible. En fait le truc c'est qu'il faut se rendre compte d'où partait Héros du Mal les gars. Nulle part. Par contre, je pense que tu peux utiliser ça comme petite engine, soit dans Héros de base, quoi. C'est ce qui va se passer, en fait, malheureusement. C'est dommage, j'aurais vraiment voulu un deck basé dessus, ça aurait été vraiment cool. Bon, c'est pas fini, Peut-être que les magies pièges nous changeront d'idée. Donc on va voir le Contact des Ténèbres, le retour de Néos et de son furieux paquet. Activez un de ses effets, mais vous ne pouvez utiliser chaque effet de Contact des Ténèbres qu'une fois par tour, invoqué par fusion en monstre fusion depuis votre extra deck, qui doit être invoqué spécialement avec Fusion des Ténèbres en mélangeant ses matériels depuis votre terrain, cimetière et au bannissement dans le deck. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est que, littéralement, on a Fantôme de Yubel qui se spray en mélangeant les matos comme tu veux, et t'as lui te demande d'utiliser une magie. Ajoutez un château du Roi Suprême ou Fusion des Ténèbres depuis votre deck à votre main. Tu peux invoquer par fusion les monstres fusion qui doivent être invoqués spécialement avec Fusion des Ténèbres avec des effets autres que Fusion des Ténèbres. Une fois par tour durant le calcul des dommages, ton monstre démon combat un monstre de l'adversaire, tu peux envoyer un monstre héros du mal depuis ton deck ou extra deck au cimetière jusqu'à la fin de ce tour. Nique ta mère. Ça pue sa race. Ok, très bien. Très bien.
Oui, en plus c'est une magie normale quoi, c'est même pas une magie jeu rapide, donc tu vois par exemple si t'as une magie jeu rapide, la carte aurait été bien parce que t'aurais pu faire le Néos, et le Néos aurait pu faire son effet de prendre contrôle pendant le tour adverse, ça aurait pu être cool. Je sais pas ce que ça fait. Assaut maléfique qui est du coup l'avant-dernière carte, à l'aide. Défausser, c'est encore une magie normale, wow, on n'en peut plus hein. Défausser une carte. Ouais, prenez un monstre héros du mal de Max niveau 4 depuis votre deck, mais il y en a d'autres aussi, juste un héros du mal, il y en a pas 20 000. Oh là là, tu dois avoir quoi, 10 héros du mal dans ton deck. Peut-être même pas 10, peut-être il y en a moins. Pas bon. Soit ajoutez-le à votre main, soit invoquez-le spécialement, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres héros depuis l'extra deck le reste de ce tour. Enfin, sauf des monstres héros du coup. Cette carte est dans votre cimetière, sauf le tour où elle a été envoyée, vous pouvez la bannir, ajouter une fusion de ténèbres. Ouais, vas-y. Et j'y crois absolument pas à ce deck. En fait, premier degré, vous savez sur quoi le deck me hype? Le deck me hype à l'idée de jouer des decks rétro avec des cartes de 2024, enfin vraiment. En mode, vas-y, tu joues un duel RP où tu joues vraiment le deck de Jaden avec, à ce moment, il est en mode Supreme King. C'est le seul moment où ça motive. Mais à part ça, j'ai pas envie de jouer le deck dans un local, je vais me faire péter la gueule par n'importe quel deck, genre. Alors tu joues ça, tu vas te faire fumer, frérot. Vraiment. Ça donne envie de créer un jour du contenu où on fait ça, genre... on prend des créateurs de contenu et on se tape qu'avec des decks comme ça, genre. Franchement, ça donne envie, parce que en fait, sinon, on voit jamais ces decks. Je sais pas, ça vous chauffe ou pas un jour qu'on fasse ça, genre? Je contacte des potes et on essaie de faire un truc et on prend que des cartes de l'animé comme ça, là, qui sont gays, qu'on verra jamais, et on se tape. Parce qu'en fait, j'aime bien ce genre de cartes, elles sont un peu... En fait, elles sont juste nulles pour... au jour d'aujourd'hui, quoi. Un petit pléonasme, ça fait jamais de mal. Bon, enfin bref. Et il manque encore une carte. Voilà, je vous avoue, j'ai pas de... C'est un piège en plus. Bon, après aujourd'hui, on a vu des pièges forts, mais... Bon. Suprématie des ténèbres. Ciblez un nombre de cartes face recto contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de fusions des ténèbres et magie qui le mentionne dans votre cimetière. Annulez leurs effets jusqu'à la fin de ce tour. Premier effet, bon. Cette carte est dans votre cimetière, sauf le tour où elle y a été envoyée, vous pouvez la bannir, puis cibler max 5 monstres héros. Allez, si tu me dis que tu les remélanges dans le deck et ça fait rien d'autre, je te baise. Dans votre cimetière, au bannissement, on mélange de... Mais frérot! Mais c'est une dinguerie! Mais qui en a quelque chose à foutre de mélanger 5 héros? Putain, c'était vraiment ça l'effet. Mais frérot, je sais pas, mélange 5, pioche 5, fais quelque chose, je sais pas, fais un truc. Mais oui, ça aurait pu faire une fusion, ça aurait été bien. Joue Peau d'Avarice, bah oui. Autant jouer Peau d'Avarice, frérot, pourquoi j'aurais ça? En plus, je peux même pas faire l'effet, le tour elle a été envoyée, frérot. Genre vraiment, waouh, c'est fort de mélanger 5, hein. Je comprends pas, je te jure, ça... En vrai, ça me fout le démon. Frérot, c'est la nouvelle extension, c'est Supreme Darkness, l'extension elle tourne autour de ça, c'est gaze, genre vraiment c'est gaze de fou, c'est trop nul. C'est une dinguerie, genre. Je trouve ça trop triste en vrai, parce que franchement, Evil Hero c'est trop bien, genre. Autant les joueurs héros, je pense qu'ils avaient pas besoin de manger plus. En vrai. En vrai de vrai. Ils ont pas besoin de manger plus les joueurs héros, c'est bon, vous avez tout le temps des nouvelles cartes, tous les 4 mois. Alors j'avoue, elles sont tout le temps nulles, mais vous avez tout le temps des nouvelles cartes. Donc ça va, tu vois, au bout d'un moment, c'est normal, vous en avez 2-3 qui sont pas mauvaises. Mais les héros du mal, par contre, ouais, j'avoue, ils pouvaient manger un peu. C'était ok. Bah au final, j'ai l'impression que t'en joueras peut-être une ou deux dans un héros, en fait, c'est tout. Genre lui, là. Lui, je pense qu'il sera joué. Parce que t'envoies n'importe quel héros depuis ton deck au cimetière, bah t'envoies Malveillant, en fait. C'est ok, hein, c'est pas dégueu, tu vois. Mais à part ça, en fait les 3 monstres ils sont gaze de fou. Mais par contre ça me donne vraiment envie de jouer le deck en mode ah il est nul. En vrai le deck est mauvais dans l'idée de l'actuel. Ah non mais c'est évidemment c'est ce que je dis, attention hein, quand je dis que c'est nul c'est que ça va être nul. Enfin les gars, ça va sortir, Fuvaros existera déjà. Donc le deck se prend Fuvaros en plus d'être nul de base. C'est compliqué hein. Vraiment c'est dur hein. Mais oui, moi je pense qu'en duel fun, en fait ça c'est vraiment le genre de deck, franchement les gars, prenez les cartes et jouez avec des gars qui jouent, je sais pas, le deck de Yugi, le gars qui joue Spadassin de Joé, jouer, enfin, voilà, ramener un Cyberdragon, des trucs comme ça, enfin,
Eh, amusez-vous. Franchement, il y a moyen parce que je pense que c'est vraiment à ce niveau-là, tu vois. En termes de niveau, c'est ça, ce deck. Mais c'est ok. Je pense qu'une version Neos, et je trouve que les versions Neos de héros, c'est les versions que je préfère et je trouve que c'est vraiment les trucs cool. Je pense que tu joues ça, tu joues Prison Mortelle, et tu joues... ça, tu joues jamais de la vie. Je sais pas. Attends, c'est un démon ou pas, l'autre truc, là? Gros démon. Bon. En vrai, il y a un monde. Et moi, en vrai, j'étais hype parce que j'avais vu juste qu'il y avait des cartes Evidero, mais je savais pas. Donc là, je venais de découvrir la carte avec vous. Je me putain, let's go, ça peut être sympa et tout. Et en fait, bah non, ils ont décidé de juste, ça va support un peu le truc. Mais en vrai, si ça fait au moins du support pour Neos, c'est déjà bien.